Justement, on va aller à Bamako et on revient vers vous. On va rejoindre notre correspondant Karou Magassa. Karou, quelles sont les réactions? On a écouté les réactions de la population sur place. Quelles sont les réactions cette fois des partis politiques? Tout d'abord, les acteurs politiques que j'ai pu joindre réclament, tout comme les populations qu'on a entendues, plus de respect de la part de la France. Tous s'accordent à dire que dans le cadre de relations diplomatiques, les tensions entre la France et le Mali n'auraient jamais dû mener à l'expulsion d'un ambassadeur. Mais c'est les propos de Jean-Yves Le Drian qualifiant la junte d'illégitime et d'irresponsable qui ont véritablement choqué. Ces mots qui passent et sont somme toute banals dans le cadre politique français sont perçus ici comme des insultes et sont qualifiés d'infantilisants. J'ai eu un cadre du mouvement du 5 juin qui est proche des autorités au téléphone tout à l'heure et qui disait plus le gouvernement français manquera de respect aux autorités maliennes, plus les Maliens resteront soudés autour de la défense de leur pays en brandissant la souveraineté du Mali comme étendard. Pour d'autres, effectivement, une telle rupture est du jamais vu. C'est une escalade qui est malvenue et qui met à mal la collaboration sur les plans sécuritaires, culturels et de développement entre les deux pays qu'on peut quantifier à plus de milliards de francs CFA. Beaucoup espèrent donc que les divergences entre les gouvernements français et maliens vont s'amoindrir, car sur le terrain, l'ancien ambassadeur l'a rappelé, les opérations militaires sont toujours en cours dans la lutte contre le terrorisme, et même si les partisans d'un départ de la France sont très nombreux, un retrait brutal de l'opération Barkhane inquiète une très grande partie de l'opinion et des partis politiques que j'ai eus au téléphone. Karou Magassa en direct de Bamako, merci pour ces précisions.